Ok, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Bezrat Hashem, nous démarrons notre cours numéro 39. On a parlé sur les cours précédents, donc on avait parlé de la Hamida, ensuite on a parlé des Tachanounim, et on a parlé un petit peu de la fin de la Tfila jusqu'à Aleinu les Shabéach également. Et là, en fait, on va parler de ce qui se passe pour la fin de la Tfila, donc la conclusion en fait de la Tfila. Et je vous partage mon écran. Le cours, il va être un peu plus court que d'habitude, je pense. Ce soir, on va finir peut-être un tout petit peu avant, parce qu'après, c'est un autre sujet qu'on fera sur le prochain cours. Voilà, super. Donc, Khalitsa talit va tefilin. Donc, le fait de retirer le talit et les tefilin. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Tov venachon, chez l'oléasir et talit va tefilin me'alav. Donc, il est bon et juste de ne pas retirer les tefilin de sur soi. Ad achar alenu le shaber, jusqu'à qu'on ait dit alenu le shaber. Donc, en fait, tant qu'on n'a pas fini alenu le shaber, c'est pas bien de retirer les tefilin, parce qu'on monte par cela un empressement, etc. Et en fait, la tefila se termine à Aleinu les Shaber, donc c'est bien de finir Aleinu les Shaber, d'autant plus qu'on avait vu l'importance de cette prière-là d'Aleinu les Shaber. Donc c'est bien de faire Aleinu les Shaber avec le talit et les tefilin, et ensuite seulement de venir les enlever. Vekatav Maran Achida. Et le Chida, il écrit Beshem Sabo Agadol Rabbi Avraham Azoulay, Zechuto Yegen Aleinu, donc au nom de son grand-père, Rabbi Avraham Azoulay. Donc le Chida écrit au nom de son grand-père, Rabbi Avraham Azoulay. Sheyesh Sod Nisgav Basé, qu'il y a un très très grand secret, un grand sod dans cela, donc dans le fait de garder les téphilines jusqu'à la fin, Alenu le Shabeach inclus. Vechen Raoui Linog Gam Lemi Sheeno Yodeatam. Et il est bon d'agir ainsi, même pour celui qui ne connaît pas maintenant les raisons, les détails de ce sod-là, de ce secret-là. En fait, ne serait-ce que d'agir comme ça, c'est déjà une conduite qui est très très bonne et qui apporte des choses très importantes. Même si maintenant on n'est pas, nous, des kabbalistes ou qu'on ne connaît pas des choses très poussées ou quoi que ce soit, c'est bien, quoi qu'il arrive, d'agir ainsi. Qui a mitzvot, peulot besegula, veosod rochem les marla, car les mitzvot, elles vont agir de manière ségoulique en quelque sorte, par un ségoula, donc ça se traduit par un bien précieux ou une petite, un petit peu technique, quelque chose d'assez simple parfois à faire, mais qui a une portée importante du moment qu'on y accorde de la croyance et de l'importance. Et en fait, donc, juste le fait d'agir comme ça agit en haut et ça en fait un rochem. Donc, un rochem, c'est une écriture, une signature, les malas en haut. Av shena asod bilti a kavana pratit, même si c'est pas fait avec la kavana particulière et adaptée. Ou bilvat chez kaven et kavana klalit, du moment qu'on a cette intention générale-là. Donc, c'est quoi l'intention générale? C'est qu'on sait que c'est important, comme on l'a dit maintenant, de rester avec le talit et les téphilines jusqu'à la fin de la téphila, allez-nous les shabéach inclus. Juste le fait de savoir ça, que c'est quelque chose de très élevé et de très important, ça, c'est déjà actif et efficace. Qu'aider les kayam et mitzvah Hashem pour pouvoir accomplir cette chose-là, cette mitzvah-là. Mishemukhrach latset maher mi bet knesset. Celui qui a besoin maintenant de sortir rapidement du Bet Knesset. Donc, idéalement, comme on a dit, dans un cas normal, et c'est le cas de la plupart des personnes en général, on peut très bien rester, honnêtement, jusqu'à aller nous le Shabbat avec nos talit et les tefilines. Sauf que des fois, on a l'impression qu'on va gagner un peu de temps en commençant à les enlever pour être opérationnel pour le pain au chocolat juste après. Mais voilà, dans l'idée, on reste jusqu'à aller nous le Shabbat inclus avec le talit et les tefilines. Maintenant, Miché Mouchrar. Donc, Mouchrar, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, en fait. Il a la nécessité de sortir rapidement de la Sina. Ishtadel lechol apachot shelo leasir et atalit ve'atfilin me'alav adachar sheyomar kedusha tuva letzion. Donc, au moins, il faudra qu'il reste avec le talit et les tefilin jusqu'à la kedusha de Uva Letzion. Donc, c'est quoi la kedusha de Uva Letzion? Donc, après les Tachanouim, il y a Ashrei, la Natseach et Uva Letzion. Et dans Uva Letzion, on dit là-bas, comme vous le savez tous, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc, c'est ça la kedusha de Uva Letzion. Disons que c'est au moins jusque-là qu'il faut garder. Si quelqu'un est pressé, qui doit partir rapidement, il faudra au moins qu'il garde jusqu'à là-bas, inclus donc le talit et les téphilines. Ok, maintenant, comment on enlève le talit et les téphilines? Choletz kodem et téphilines. Donc, on va enlever d'abord les téphilines. Ve'acharkar et talit. Et ensuite seulement, on va enlever le talit. Velo keotam amesirim et talit ve'acharkar choltzim et téphilines. Et pas comme certaines personnes qui enlèvent d'abord le talit par commodité, comme ça, ils enlèvent leur talit et ensuite ils enlèvent leur téphilines. Ça, c'est pas une bonne conduite.
il faut d'abord enlever les téphilines et ensuite le talit. Donc en fait, si on regarde bien ce qui se passe dans l'ordre des choses, c'est exactement la marche arrière de ce qu'on fait pour mettre le talit et les téphilines. Donc on commence par mettre le talit, ensuite on met les téphilines du bras et ensuite on met les téphilines de la tête. Et quand on va enlever, on va voir qu'on commence par enlever exactement dans le sens inverse, en fait, en commençant par téphilines de la tête, téphilines du bras et talit. On va voir ça juste après un peu plus dans les détails. Tout de suite, on va voir ça dans les détails. Seder Khalitzat Tefilin, donc l'ordre pour enlever les téphilines. Donc, comme on a dit, pour ceux qui viennent de rejoindre le cours, que idéalement, il faut rester jusqu'à Alenu les Shabéar avec le talit et les téphilines. C'est très important et ça comporte un sod très élevé, très important. Même si on ne connaît pas toutes les raisons, etc. Juste le fait de savoir que c'est important, ça fait un rochem en haut. C'est écrit que on garde nos talit et les téphilines jusqu'à la fin de la tefila, c'est très important. Maintenant, dans quel ordre on les enlève? Il y a Amod, donc il faudra se tenir debout. Ça, pour moi, c'était un chidouche en préparant le cours parce que jusque-là, souvent, je les enlevais assis. Donc, en fait, on voit que déjà, ça se passe de la manière suivante. Il y a Amod veyassir et akrichot chez Beetzbao vekafiado. Donc, tout d'abord, on va être debout. Donc, ça se passe bien en général parce qu'on vient de finir Alenu le Shabéar. On va commencer à enlever les tours qu'on a fait sur les doigts et sur le kafiat, donc sur la paume de la main. Donc on a là les 3 tours, avec un tour et 2 tours. On va commencer par enlever ça en étant debout, hein, très important. Ensuite, on va enlever les tours qui sont sur la main. Et une fois qu'on arrive avec la lanière qui est donc ici, à ce moment-là, ou la Miken Yassir Tefilin Shalrosh. Donc on est toujours debout, on enlève le téfiline de la tête. Donc là, on fait vraiment dans l'ordre chronologique. Veyekepalam, Veyanichem, Bekisat Filin. Ensuite, on va plier le téfiline de la tête et on va le mettre dans sa pochette. Donc, on répète cet ordre-là. On est debout. On vient de finir le Shabéar. On enlève les tours qui sont autour du doigt. On enlève les tours qui sont autour de la main. Ensuite, on va venir enlever le téfiline de la tête, le plier dans son boîtier, mettre le boîtier dans la pochette de téfiline. Ve'acharkar. Et après, Yassir téfiline shaliad keshehu yoshev. Et donc, ça aussi, c'est un chidouche, c'est quelque chose de très important. Il faut remarquer que pour enlever le téfiline de la main, il faut être assis. Donc, en fait, il faut se rasseoir, puisque jusque-là, on était debout pour enlever le téfiline de la tête. On va se rasseoir et ensuite, à ce moment-là, on va enlever le téfiline de la main. Et donc, si on remarque bien par rapport à ce qu'on avait dit précédemment sur la mise des téfilines, c'est exactement la marche arrière en fait, de ce qu'on fait quand on met les téfilines. Parce que quand on met les téfilines, on avait vu qu'on doit mettre le téfiline du bras assis, sauf pour les Ashkenazim, je crois qu'ils mettent debout. On doit mettre le téfiline du bras assis chez les Sfaradim et ensuite, dès qu'on arrive à la tête, on va se lever pour mettre le téfiline de la tête. Et là, on nous dit exactement l'inverse. Donc, on va enlever d'abord les tours du doigt et de la main. Ensuite, on enlève la tête debout, on plie, on range. Ensuite, on vient s'asseoir pour enlever le téfiline du bras. Donc ça, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens font concrètement, sur lequel on peut essayer de travailler pour faire cela à partir de maintenant. Ou minak ben Ashkenaz les assir à kol meomad. Les Ashkenazim, par contre, ils enlèvent tout, que ce soit le téfiline, les lanières qui sont sur les doigts, la paume de la main, la tête ou le bras, ils enlèvent tout de manière debout, en étant debout. Maintenant, d'où on sait qu'il faut, d'abord enlever le téfiline de la tête et pas le téfiline de la main d'abord. Le Shulchan Aruch écrit que les téfilines de la tête, téfilines shel rosh, roletz, trila. On doit d'abord enlever les téfilines de la tête. Mishum Shenehemar, puisqu'il est écrit Vehayu les totafot ben ainecha. Ils seront entre vos yeux. Donc, Kolzman chez ben ainecha, du moment qu'ils sont entre vos yeux. Iyushtaim. Donc, comme on emploie un langage, c'est ce qui est en gras ici, Vehayu, c'est au pluriel, ils seront entre vos yeux. Donc, on en déduit qu'au moment où on a le téfiline de la tête, il doit aussi avoir un autre téfiline qui est celui du bras. Et comme on emploie un pluriel, on en déduit qu'à ce moment-là, ils doivent être encore deux quand on a le téfiline sur la tête. Téfiline shel rosh meumad, et il faut enlever le téfiline de la tête. En fait, l'explication, pardon, je reprends. Tant qu'ils sont ben enecha, donc à cet endroit-là qu'on définit dans le verset, comme on dit veayu au pluriel, ça veut dire que quand ils sont sur la tête, il faut qu'il y ait deux téfilines. Donc il faut qu'il y ait deux téfilines, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait également le téfiline du bras. Et donc il n'y a pas de situation où on a le téfiline de la tête, mais qu'on a déjà enlevé le téfiline du bras, puisque comme il y a un pluriel, tant qu'il y a le téfiline du bras, tant qu'il y a le téfiline de la tête, ça veut dire qu'il y a le téfiline du bras en même temps. C'est pour ça qu'on va d'abord enlever le téfiline de la tête. Et on va enlever le téfiline de la tête debout, donc comme on a dit précédemment, sauf les Ashkenazim qui enlèvent également le téfiline du bras debout. Ça aussi, c'est important et intéressant de travailler là-dessus. On va enlever
le talit et les téphilines, on va les enlever de la main gauche. Pourquoi? Kedele Harod, c'est caché à lave, à Peridam et à Mitzvah, parce qu'en général, la main gauche, c'est la main qui représente la main faible. Et donc, on va montrer que ça nous est difficile. En général, quand on nous dit de faire une mitzvah, par exemple, on va manger un aliment, il faut le prendre idéalement avec la main droite, parce qu'on commence une mitzvah. Donc, tout ce qu'on fait avec un certain élan, en commencement, on le fait avec la droite. Et en général, quand on retire, on va le faire avec la gauche, comme c'est la main qui est censée être faible. Et donc, on va montrer qu'on se sépare de la mitzvah et qu'on a du mal à se séparer de la mitzvah. Donc, quand on enlève le tefillin, par réflexe, souvent, on peut l'enlever de la main droite. En fait, on voit qu'ici, qu'il faut l'enlever avec la main gauche directement. Et pareil pour le talit. Un droitier peut avoir pour réflexe de retirer le talit comme ça avec la main droite. Non, on voit qu'il faut aussi retirer avec la main gauche pour montrer qu'on a du mal à se séparer de la mitzvah. Après, on peut le plier avec les deux mains, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour quand on va l'enlever. Venaagou lenachek et atzitzit, veatefilin beshat le bishatam ou beshat chalitzatam. Et on a l'habitude d'embrasser les tzitzit et les tefilin au moment où on les met. Donc, dès qu'on les met, on a l'habitude de les embrasser quand on les place. Et aussi quand on va les enlever. Pourquoi? Kedele harot ribatenu la mitzvah, pour montrer notre amour pour la mitzvah. Donc on les embrasse dès qu'on les met et dès qu'on les enlève. Très bien, donc là on a fini avec le talit et les tefilin. Ensuite on nous parle du limud Torah. Donc pourquoi on nous parle du limud Torah? Matov ou Manarim, comme il est bon et agréable, l'ilmod imat tefilin shel Rabbeinu Tam leachar atfila, donc d'étudier, donc ceux qui mettent les tefilin de Rabbeinu Tam, donc ils les ont mis en dernier, donc d'étudier avec les tefilin de Rabbeinu Tam, ceux qui mettent que les rachis, d'étudier en tout cas avec les tefilin, selon nos possibilités, même une petite étude, en tout cas avec les tefilin, ça a une grande valeur. Vekatav maranachida, et le chida il écrit, She'en lechalot sa tefilin, ad she'ilmet bahem trila. On n'enlève pas les tefilin avant d'avoir étudié au moins une petite chose avec les tefilin, parce que c'est un niveau très très élevé, très important. Kilo iske adam liknot shloshet chalake aneshama, car un homme ne méritera d'acquérir ces trois parties de la neshama qui sont représentées par les lettres Nun, Resh et Nun, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama, c'est les trois parties de la neshama. Et là, Imken, Ilma dimit tefilin. Donc dès lors qu'on étudie avec les tefilin, ne serait-ce que quelques mots de Torah, on peut acquérir, on mérite d'acquérir ces trois parts de la neshama complètement, Nefesh, Ruach et Neshama. Et si quelqu'un il a l'habitude de mettre les Rabbenoutam, qui sont d'un niveau aussi très élevé, encore plus élevé, parce que lui, avec ces téphilines-là, c'est apparemment encore plus élevé. Mais celui qui ne met pas ou pas encore les Rabbenoutam, étudier avec les téphilines de Rashi, c'est aussi une très très bonne chose. Même quelques mots ou quelques lignes. Et donc c'était l'habitude de Rav Ovadia Yosef, Betkoufa Mesouyemet la Shevet Imatzibour, donc pendant une certaine période de s'asseoir avec le Tzibour, Baboker la le matin après la prière, Velilmod im talit vetefilin, Chokle Israël, Davarium Beyomo, donc il faisait une étude dans un livre qui s'appelle Chokle Israël, on va en reparler plus tard, avec ces tefilin, donc il dispensait ce petit chiour-là après la tfila. Zikou Yarabim. Zikou Yarabim, c'est faire mériter le public. Donc, quand on va faire un cours ou enseigner quelque chose en public ou à des gens, donc on fait mériter soi-même, mais on fait aussi mériter les autres personnes. Tov venachon lomar kama alachot besiu matfila les akot et tatsibour. Il est bon de dire quelques alachot à la fin de la tfila pour faire mériter le tsibour. Veyesh noagim leomran kodem tana develiaou. Il y en a qui ont l'habitude de dire ces alachot là avant tana develiaou. Donc c'est quelques passages juste avant Alenu Shaber, on dit tana develiaou. Donc il y en a qui ont l'habitude de dire ces alachot là juste avant tana develiaou. Pourquoi? Chez Sham Mouskar, Kolashone alachot bechol yom, tout celui qui va étudier maintenant des alachot chaque jour. Muftach lo shehu bena olam haba. On lui promet qu'il va avoir le olam haba. Et donc, comme on parle de ça à ce moment-là, c'est un moment adapté pour lire ces halachot. Et donc, c'est pour ça qu'en général, on lit les halachot à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de les dire après Alenu les Shabéar. Très bien. Très bien. Chokle Israël. Donc, Chokle Israël, c'est un livre que on a déjà, pour la plupart, tous vu. Tov venachon shekol adam ilmad bechol yom yemot al-shavua seder chokle Israël. Donc, il est bon et juste que chaque personne étudie chaque jour de la semaine le livre Chokle Israël. C'est quoi Chokle Israël? C'est un livre qui a été institué par le Harizal, donc il y a environ 500 ans. Al-Seder Parashat HaShavua, selon l'ordre de la paracha. Et donc, là-bas, de quoi on parle? Donc, on a des psukim de la Torah, on a quelques psukim de la Torah, on a quelques psukim des Nevi'im,
Et on a quelques psukim des Ketuvim. Donc on a Torah, Nevi'im, Ketuvim, un petit peu de chaque. On a aussi de la Mishnah, et on a aussi de la Gemara, et on a aussi du Zohar. Et donc en fait, c'est une étude qui est assez complète. C'est vraiment des passages qui sont assez petits. Les Juifs du Maroc ont beaucoup l'habitude de faire cette étude-là du Chok Israël. Ve'alze osif maran achida, et sur cette formulation-là qu'a composé le Harizal, le Chida, il est venu donc plus tard et il a ajouté une petite étude de Moussar, de morale, qui s'appelle Yosef Lechok, Kemesudar Vechol Sifrei Chok Israël, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc en fait, finalement, sur Chok Israël, c'est une composition. Il existe d'ailleurs aussi en français pour ceux qui veulent l'acheter. Pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que finalement, on étudie un peu de tout juste après la Tfila, et ça permet de faire vraiment Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Zohar et Moussar. C'est quelques lignes de chaque, mais au moins on a étudié un peu de tout. Encore une fois, l'idée n'est pas dans la quantité, mais l'idée est vraiment dans la qualité. Donc, une idée que j'avais entendue par rapport à ça, un jour de Rav David Benichou. Tout le monde sait que ce qui est important, c'est la qualité au-delà de la quantité. Ça, c'est un principe qu'on connaît tous. Maintenant, il a donné deux exemples qui sont extraordinaires. Écoutez-les bien, vous pourrez les répéter à des gens. Et on donne deux exemples pour comprendre cette notion-là, puisque ça me vient à l'esprit maintenant. Et il donne deux exemples. Et il dit, non, il donne un exemple qu'on va citer pour rester dans le timing. Et il dit que, par exemple, la nourriture, si on regarde bien la nourriture, une journée, c'est 24 heures. Combien de temps par jour un homme ou une femme va prendre de temps pour manger? Un repas, on va dire, allez, s'il prend son petit-déj, pas tout le monde prend le petit-déj, c'est bien de prendre le petit-déj, c'est très important. Il va prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes. Allez, le midi, il va prendre 20 minutes, 30 minutes. Le soir, il va prendre 30 minutes. Disons, allez, maximum 1 heure et demie sur 24 heures. Pourtant, est-ce que pour autant, c'est pas important? Non, c'est important et c'est même essentiel, élémentaire. Et la personne, si elle ne mange pas, elle ne peut pas tenir. Et si je lui dis, bon, ben, tu sais quoi, aujourd'hui, tu manges pas non plus cette semaine, ce mois-ci non plus, mais à la fin de l'année, je te donne tous tes repas et pendant 24 heures, tu t'arrêtes pas de manger comme ça. Ça va pas fonctionner. Et ben en fait, on va avoir cette même idée-là avec l'étude de la Torah qui est quelque chose d'indispensable. Et c'est bien de parler de ça à ce moment-là, puisqu'on nous parle de l'étude juste après la Tfila. C'est extrêmement important de fixer un temps d'étude. À 120 ans, on va nous demander, Kavata et Tim la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude pour la Torah? Un temps d'étude, c'est pas forcément 3 heures, c'est pas forcément 1 heure, c'est pas forcément une demi-heure. L'idée, c'est vraiment de commencer. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire une fois qu'on commence et qu'on se bagarre pour ça, on a une grande satisfaction. Et ça peut être même au début pour commencer, même 3 minutes ou 4 minutes ou 5 minutes, chacun en fonction de ses possibilités. Alors, on va avoir le Tsera qui va nous dire, bon, mais 5 minutes, ça rime à rien, ça va, tu feras plus tard, quand tu auras un peu plus de temps dans ta vie, tu feras une bonne demi-heure, comme il faut, etc. Mais au final, ces moments n'arrivent jamais si on ne prend pas le temps. Le temps, on n'en a pas, on a du temps que pour les choses pour lesquelles on prend du temps. Tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est parce qu'on prend le temps de le faire, sinon on n'a jamais de temps libre ou de temps mort en général. Donc c'est très important de faire ça. Alors là, on parle du Chok Israël, mais ça peut être toute autre étude. On a tous des livres aujourd'hui, il y a des livres qui sont en français, il y a des livres qui sont accessibles à tous. Il y a des livres pour tout sujet, de commencer avec quelque chose qui intéresse la personne pour pouvoir vraiment rentrer dans ça. Et ça a une valeur énorme, même si c'est 3 minutes. L'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose de fixe, à l'image de ces repas qui vont nourrir la personne chaque jour et qui sont indispensables et qu'on ne regarde pas la quantité, mais plutôt la qualité. Eh ben, on peut commencer comme ça, Bezrat Hashem, à fixer un temps d'étude pour pouvoir déjà répondre positivement à cette réponse à 120 ans et aussi surtout pour pouvoir progresser parce que finalement, 3 minutes plus 3 minutes plus 3 minutes, et ben à chaque fois, on apprend des choses et des choses concrètes qui nous permettent d'avancer, d'améliorer toute notre journée et pas seulement ces 3 minutes-là de notre journée, mais ça a un impact sur toute notre journée, sur notre travail, notre famille, nos amis, tout. L'impact est vraiment énorme et donc c'est très, très important. Euh, Très bien. Donc, on va aller assez vite pour terminer. Et je traduis directement le Rav David Shalom Naki qui écrit ce livre. Il dit qu'il se souvient, il y a 30 ans à peu près, que Rav Ovadia Yosef faisait un cours chaque jeudi à la synagogue qui s'appelait Borochov, dans le quartier de Boucharim à Yerushalayim. Et juste après, il faisait un autre cours à la yeshiva Or HaChaim. Et en fait, ce qu'il faisait, ces étudiants-là, dont ce Rav-là qui écrit le livre, Rav David Shalom Naki, qu'il soit béni, lui et toute sa famille d'ailleurs, pour tout ce livre extraordinaire. Et donc, en fait, il se souvient que, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils assistaient à ce premier cours à Borochov et ensuite, ils allaient très, très vite pour rejoindre Or HaChaim, là où il allait donner un autre cours le jeudi. Et donc, il se dépêchait pour pouvoir arriver en avance, pour pouvoir avoir le mérite d'accueillir le Rav à son arrivée dans ce deuxième endroit, pour lui ouvrir la porte de la voiture et lui faire ce kavod-là.
Maintenant, il faut savoir qu'entre ce premier endroit et ce deuxième endroit, il y avait 3 minutes en voiture, à peu près, pour aller de cet endroit à l'autre. Et une fois, ils ont vu donc la voiture du Rav partir. Et après quelques mètres comme ça, après 50 mètres environ, la voiture s'est arrêtée directement, brutalement. Et là, en fait, on voit que on voit le chauffeur est sorti de la voiture, il a ouvert le coffre, il a pris le livre Roch Israël pour l'amener à Rav Ovadia Yosef. Et donc, à ce moment-là, le Rav dit qu'à ce moment-là, ils ont compris à quel point chaque instant de la vie de Rav Ovadia Yosef était précieux. Parce que, comme on a dit, le chemin était de 3 minutes. Donc, bon, déjà, c'est bien de prendre le livre de base. Mais s'il a oublié, il aurait pu se dire, bon, c'est pas très grave, j'arrive de toutes les manières dans 2 minutes 30 secondes. Est-ce que je veux maintenant arrêter la voiture pour prendre le livre pour sauver ces 2 minutes 30 secondes, etc. Non, il a décidé de faire arrêter la voiture pour avoir son livre pour ces 2 minutes-là. Ensuite, il raconte aussi d'autres histoires où un jour, il était venu dans une synagogue pour donner un cours. Ils étaient en train de faire Arvit et le Rav a pris un livre qui était sur le côté comme ça, juste le temps qu'ils finissent Arvit pour pouvoir étudier en attendant. Donc, on voit de là l'importance de chaque instant. Et en fait, finalement, on optimise notre vie quand on vit comme ça. Donc, bien sûr, le Rav Joseph a son niveau, mais on doit s'en inspirer pour être sur ce chemin-là. De sauver comme ça chaque petit instant. Bien sûr qu'on a nos loisirs, nos divertissements, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier aussi ces temps d'études qui sont très, très précieux. En tout cas, de commencer comme ça, idéalement le matin. Pourquoi le matin? Parce que si on laisse passer la journée, en général, elle passe très vite. On a chacun des préoccupations, des choses qui arrivent imprévues dans la journée, etc. Et le soir, on est crevé. Donc, c'est bien de fixer ça dès le matin, comme ça, au moins, c'est réglé. Et d'autre part, on montre l'importance de la chose parce que voilà, on dit à Hachem, je fais cette étude-là, même si elle dure 3 minutes, je la fais après ma tefila, je montre que c'est quelque chose d'important pour moi. Et après seulement, j'irai commencer ma journée. Très bien. Pour terminer, Katava Magan Avraham, Akori Divrei Torah Bli Havana. Donc, le Magan Avraham, il écrit que celui qui lit des paroles de Torah sans compréhension, il n'a pas la mitzvah de l'étude de la Torah. C'est pour ça que quand on étudie une étude comme par exemple Roch Israël, il faut s'efforcer de comprendre au moins le sens simple des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont traduits, sans rentrer forcément dans les profondeurs de la chose, mais au moins de comprendre un certain sens de base pour pouvoir vraiment accomplir la mitzvah d'étudier la Torah. Donc, encore une fois, il n'y a aucun mal à prendre un livre qui est même complètement en français. L'idée, c'est vraiment de faire une petite étude. Adif Sheilmad Mishnah Achat, c'est mieux qu'il étudie, il donne ici un exemple, donc une seule Mishnah en la comprenant, donc quelques lignes, plutôt que de lire tout le chapitre sans comprendre. Donc encore une fois, cette idée de comprendre les choses qui est très importante pour accomplir la mitzvah du Limud Torah. Et c'est bien aussi d'étudier avec un Rav qui va pouvoir nous éclaircir, nous éclairer avec ces paroles de Torah pour pouvoir nous enseigner la Torah. Très bien. On termine avec ça. Tefila benachat blilachat, donc une prière tranquille, sereine, sans stress, sans pression. Il convient à tout homme de s'efforcer que cette tefila soit faite benachat, de manière posée, tranquillement, en prenant le temps. Veishu vadaat, en ayant l'esprit posé, sans pression. Et ne pas, en vélo yemer la tset terem siemot tefila, et ne pas se dépêcher maintenant de vouloir sortir dès qu'on a fini la tefila. Kiaz mar chez atfila kemasa kaved alaf, parce que s'il fait ça, il montre, qu'il le veuille ou non, que la tefila est un peu comme une charge pour lui et qu'il veut vite se décharger de ça pour vite aller sortir à ses occupations. Vekvar amara kadosh baruch hu velo oti karata Yaakov ki agata bi Israël leu matzot amekalkel marasav iodea shemuchar latzet mugda. Maintenant, si quelqu'un, admettons qu'il va, je sais pas, au milieu de 8 heures et il sait qu'un jour il doit être parti à 8h35, il va être racham, il va réfléchir, racham enav berocho. On voit les choses en avance, il va peut-être aller ce jour-là à un minyan qui sera un peu plus tôt, 7h30 ou 7h, pour ne pas sortir de manière pressée de la synagogue, mais plutôt s'organiser en avance. Très bien. Il parle donc de ne pas sortir trop de manière trop pressée de la synagogue. J'ai rajouté un petit point que j'avais étudié ailleurs, qui est aussi dans ce même esprit-là. Il y a aussi l'idée d'arriver un petit peu, non seulement à l'heure, et je vous rassure, je me parle à moi-même en premier, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, d'arriver non seulement à l'heure, mais peut-être aussi en avance. En avance, ce n'est pas 20 minutes avant, hein, avant l'heure de la tefila, mais 1 minute avant, 30 secondes avant, juste pour pouvoir s'asseoir, réfléchir, même 10 secondes, de se dire, OK, là, je vais faire une tefila à Hachem, c'est une chance qui m'est donnée. Et cette réflexion-là de harna, de soumission, de quelques secondes, elle transforme comme ça complètement la tefila. Et on termine avec ce passage-là. Aer yotzim bet akneset, comment sort-on de la bet akneset de la synagogue? Ayetzim bet akneset yebenachat derechnia. Donc la sortie de la synagogue devra se faire tranquillement, avec un esprit de soumission. Velo yatsa ve'achorav le'echal. Et là, il ne faudra pas sortir. Donc si par exemple là, il y a le Echal et que la porte de la Sina est là, il ne faut pas que je sorte comme ça
il faut que je sorte un petit peu avec une démarche de soumission. Donc, jamais le dos face au Echal. Toujours se tourner plutôt sur les côtés, au moins, comme ça, pour se diriger vers le Echal et ne pas sortir comme ça complètement dos face au Echal. Vélo Yaroutz, vélo Yifsa, on ne va pas courir et on ne va pas également faire un pas hautain, audacieux, genre des grands pas comme ça. Je me casse, je m'en vais. Veim Yotze Almenat Larzor Miyad. Maintenant, si la personne, elle sort pour revenir tout de suite, elle doit chercher quelque chose ou elle doit faire quelque chose, mais elle revient tout de suite. Mitzvah chez Yaroutz, Kedé chez Arzor Maher, c'est une mitzvah pour la personne de courir pour vite revenir dans la bête à Knesset. C'est également une mitzvah, on l'avait vu dans les premiers shiurim, de courir pour aller à la bête à Knesset. Alors attention, parce que moi je le fais souvent parce que je suis en retard, mais quand on dit ici courir, c'est courir, d'être dans le timing, mais malgré tout de courir pour montrer notre empressement d'aller à la synagogue. Donc si on a par exemple ces 2 minutes d'avance, c'est bien de courir ou en tout cas de faire un pas assez accéléré pour montrer notre attachement au fait d'aller à la Sina. Vekatav Bechesed la film, on écrit là-bas, Lo Yafe aussi Madochakim Zeedze les mères à la tête. C'est pas beau ce que font les gens des fois quand il y a du monde comme ça et que la sortie est un petit peu étroite, qui se poussent maintenant comme ça pour sortir un petit peu comme s'il fallait fuir l'endroit, comme s'il y avait une alerte. Et a fortiori au moment d'Alenu le Shaber, dont on a vu la puissance et le niveau dans le cours précédent. Donc, des fois, il y a des gens qui se pressent comme ça, ils disent en même temps Alenu le Shaber et ils le finissent en sortant. Il y a un rav qui a dit un jour Alenu le Shaber, c'est pas de fila derrière, c'est pas une fila qu'on dit en chemin, c'est une fila très importante qu'on doit dire de manière posée dans la synagogue, idéalement comme on a vu avec le talit et les téphilines. Et donc, il faut en tout cas sortir tranquillement et doucement de la synagogue. Voilà, donc on a fini pour ce cours. Donc vous avez vu qu'on parle beaucoup de la synagogue. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se donner à fond, progresser. C'est pas facile, il y a des efforts à faire. Il faut commencer à s'habituer. Pour ceux qui n'y vont jamais, à s'habituer petit à petit, à y aller 1 jour, 2 jours dans la semaine. Ceux qui y vont déjà 1 jour, 2 jours, se renforcer pour pouvoir y aller Bezrat Hashem tous les jours. Et petit à petit, comme ça, avancer. Parce que quand on prend goût, c'est vraiment une chose qui est extraordinaire et c'est surtout une chance qui nous est donnée. Et on sort un petit peu à la fin comme un lion pour attaquer la journée, parce qu'une fois qu'on a rempli notre devoir envers Hachem, on est en quelque sorte en règle. Après avoir fait cette fila, mais idéalement ce petit limoud, encore une fois, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, mais on sort vraiment avec une sensation de satisfaction et de bien-être qui nous permet d'attaquer de la meilleure manière possible notre journée. Voilà, donc on a fini pour ce soir. Le prochain cours, ça sera sur la Birkat Kohanim la semaine prochaine. Il va être extraordinaire ce cours parce qu'il y a des choses magnifiques à savoir sur la Birkat Kohanim. Chaque mot, il y a des ségoulottes et des tfilotes particulières. En fait, ce n'est pas juste des mots comme ça qu'on dit. Il y a vraiment des demandes très, très précises et ça inclut beaucoup, beaucoup de domaines de la vie. Sur chaque mot de la Birkat Kohanim, on verra un petit peu les intentions à avoir, que représente la Birkat Kohanim, etc., etc. Et donc ça sera pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Vous pouvez aussi proposer à des gens, si vous avez des amis qui veulent rejoindre le cours. Chaque cours est indépendant, donc Bekef. Et puis, s'il y a des questions et que je peux y répondre avec grand plaisir. Razak.